Hé, Conan, va à gauche. Non, Conan, va à droite. Voici comment parfois certains enfants peuvent se retrouver tiraillés quand ils se retrouvent entre leurs deux parents. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la complicité dans le couple pour l'éducation des enfants. C'est maintenant. Alors, il arrive des fois où dans les couples, les gens se marient uniquement sans tenir compte des valeurs. Sans chercher à savoir est-ce que nous partageons les mêmes valeurs. Les valeurs sont un élément clé pour l'éducation des enfants. D'abord, même quand il s'agit de nous deux, quand il n'y a pas encore d'enfants, quand il s'agit de monsieur, madame, les valeurs interviennent dans la prise de nombreuses décisions. Alors, parfois, monsieur peut vouloir aller à gauche, madame va vouloir aller à droite. Parfois, c'est parce qu'on ne partage pas nécessairement les mêmes valeurs. Mais cela devient encore plus grave quand il s'agit de l'éducation des enfants. Quand les enfants arrivent, il est important que le couple soit en mesure de partager les mêmes valeurs. Donc, si dès la base, vous ne vous êtes pas mis ensemble en veillant à avoir les mêmes valeurs, quand vous allez vouloir éduquer vos enfants, ça sera très compliqué. Et c'est là où je tire le chapeau au couple qui travaille à avoir cette complicité-là pour éduquer les enfants. Oui, avant même que les enfants n'arrivent, un couple, lorsqu'il se marie, lorsque monsieur et madame se marient, ils doivent tout faire pour qu'il y ait la complicité. Ils doivent créer cette complicité-là. Parfois, même avant le mariage, cela est là. Mais lorsqu'on rentre dans le mariage, à cause de certaines réalités, parfois, ça devient un peu compliqué. Mais le couple doit travailler à avoir une certaine complicité. Dans les regards déjà, pouvoir se comprendre. Dans la manière de parler même, l'autre doit pouvoir être en mesure de savoir ce que l'autre veut dire. C'est-à-dire, ils doivent cultiver une certaine complicité. Le couple doit pouvoir se connaître. Madame doit connaître monsieur. Monsieur doit connaître madame. Madame doit savoir quand monsieur est en train de hausser la tête, qu'est-ce qu'il veut dire par là. Et il en est de même pour madame. Monsieur doit savoir quand ça va chez madame. Madame doit savoir quand ça ne va pas chez monsieur et être en mesure de pouvoir lui donner des conseils, de pouvoir le remonter. Monsieur doit pouvoir remonter madame quand il le faut. Je veux dire, la complicité est un élément important. Avant même que les enfants n'arrivent, le couple doit tout faire. S'il n'y a pas de complicité, le couple doit travailler pour pouvoir installer cette complicité-là. Voilà pourquoi parfois on demande à certaines personnes, à certains couples d'attendre avant d'avoir des enfants. Parce que le couple doit cultiver cette complicité-là. Alors la complicité, moi je peux simplement dire que c'est cette capacité que le couple a de pouvoir se comprendre, de pouvoir échanger. C'est cette chose qu'il y a entre eux qui font qu'ils sont si complémentaires, qui sont si un. Voilà, donc la complicité, c'est très, très important. C'est très, très important dans un couple. C'est très important. Et donc, quand les enfants arrivent après, puisqu'il y a déjà cette complicité-là, le couple peut éduquer les enfants comme il se doit. Mais comme je l'ai dit, pour qu'il y ait complicité même, il faut qu'il y ait déjà les mêmes valeurs. Il faut qu'un couple partage les mêmes valeurs pour qu'on puisse parler de complicité. S'il n'y a pas de complicité, c'est difficile de dire qu'un couple partage les mêmes valeurs. Donc, travaillez à voir est-ce que vous avez les mêmes valeurs. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez réajuster. Si vous êtes déjà marié, vous pouvez trouver comment faire pour pouvoir vous mettre au même niveau afin d'avoir cette complicité-là. C'est très important. Et maintenant, quand vous avez cette complicité-là, cela vous permet de savoir quand les enfants qui vont venir là, comment est-ce que vous allez les éduquer. Oui, on doit en parler. On doit en parler dans le mariage. Avant le mariage, bon, l'idéal c'est avant, mais si on ne l'a pas fait maintenant, on peut en parler. Comment il faut éduquer les enfants? Parce que parfois, madame veut éduquer les enfants d'une certaine manière. Monsieur veut éduquer les enfants d'une autre manière. Madame veut transmettre certaines valeurs à ses enfants. Monsieur estime que ce n'est pas nécessaire. Monsieur veut transmettre telle valeur à ses enfants. Madame estime que cela n'est pas nécessaire. Mais si le couple est complémentaire, si le couple est complice, je vais dire, si le couple a la même vision, a les mêmes valeurs, ça sera franchement facile d'éduquer les enfants. Et il faut que pendant qu'ils sont en train d'éduquer les enfants, monsieur et madame veillent à ce qu'il y ait cette complicité-là. C'est très important. Parce que lorsqu'on est en train de donner une éducation aux enfants, quand il n'y a pas de complicité, les enfants sentent. Et parfois, ils ont tendance à prendre parti pour l'autre parent qui est toujours en leur faveur. Donc, il est important que monsieur et madame, d'un commun accord, décident que voilà les valeurs, voici les valeurs que nous voudrions inculquer à nos enfants.
Et pendant qu'ils sont en train d'éduquer les enfants, il faut que les deux fassent bloc. Parce que souvent, les enfants sont très intelligents. Ils ont tendance à aller vers l'un ou l'autre des parents. Mais il faut que les deux parents fassent bloc. De sorte à ce que quand l'enfant vient chez la mère lui dit non. Quand il va chez le père lui dit non. Ça facilite l'éducation des enfants. Mais les foyers dans lesquels l'enfant va chez maman et maman le cache pendant que papa est en train de le poursuivre, ça fait que généralement ce genre d'enfant-là, à la longue, l'éducation devient très compliquée. L'enfant n'a pas trop de repères, il ne sait pas trop à quoi se fier. Alors que quand les deux parents font bloc, c'est facile pour l'enfant de savoir que telle chose n'est pas bien, telle chose n'est pas bien, papa et maman n'aiment pas ça, papa et maman n'aiment pas ça. C'est très important. Donc, avant que les enfants ne viennent, nous devons veiller à ça. Et puis parfois, il faut laisser aussi la place à l'autre de pouvoir corriger l'enfant. Il faut laisser la place à mesure si tu veux corriger l'enfant, de corriger l'enfant. Même si tu n'es pas contente de la manière dont tu corriges l'enfant, tu peux le laisser. Il ne faut pas intervenir là pendant que monsieur est en train de corriger l'enfant. Il ne faut pas intervenir pendant que madame est en train de corriger l'enfant devant l'enfant pour commencer déjà à faire des remontrances. Ou bien comme papa lui dit non, ne fais pas ça. Toi, la maman, tu lui dis non, fais. Ou quand maman lui dit ne fais pas ça, toi, papa, tu lui dis fais. Non, non. Vous devez faire bloc. Si l'enfant fait telle chose, si un parent dit, l'autre également. Mais il faut éviter à tout prix de montrer devant l'enfant qu'il y a un désaccord. Parce que même si c'est vrai que vous êtes complice, il peut arriver des fois que peut-être il peut arriver des fois où il y a des désaccords, mais il faut éviter de le faire devant l'enfant. Quand on se retrouve à deux après, on peut dire, ben non, l'enfant normalement a fait ci, il a fait ça. J'estime que si tu dois corriger l'enfant, voilà comment il faut corriger l'enfant. Et j'estime également que si tu dois faire des remontrances à l'enfant, voilà comment il faut lui faire des remontrances. J'estime que telle chose, tu as été peut-être un peu trop dur. J'estime que prochainement, voilà comment il faut faire. Voilà. Mais éviter de saper l'autorité d'un parent devant l'enfant, c'est la chose c'est-à-dire c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Devant l'enfant, on est toujours un. Même si quand l'autre est en train de faire, on n'est pas forcément d'accord. On doit tout faire pour laisser l'autre parent agir. Et puis tranquillement, après, le prendre de côté pour lui dire non, voilà comment est-ce qu'il faut faire. Voilà comment est-ce qu'il faut faire. Et aussi, il faut être à l'écoute. Il ne faut pas te dire que toi, ta vision de l'éducation est la meilleure. Non. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut en parler déjà dès le départ. Il faut avoir les mêmes valeurs. Parce que quand vous avez les mêmes valeurs, c'est un peu plus facile de donner la même éducation à vos enfants. Mais quand vous avez des valeurs opposées, que vous mariez uniquement par amour, vous ne cherchez même pas à savoir si vous partagez les mêmes valeurs, mais après, quand il faut éduquer les enfants, on se rend compte qu'on veut leur transmettre des valeurs différentes. Et ça fait que parfois, les enfants même n'ont pas de repères. Ils ne savent même plus à quoi se fier, ils n'arrivent plus à faire la différence entre le bien et le mal. Parce que ce que papa leur présente comme étant mal, maman leur dit que c'est bien. Et ce que maman leur présente comme étant mal, papa leur dit que c'est bien. Et les enfants sont généralement désorientés. Ils sont désorientés. Et parfois, il y a un couple, il y a dans le couple, il y a un partenaire qui veut forcément emporter l'enfant pendant que l'autre est... Les enfants sont tiraillés. Les enfants sont tiraillés. C'est pourquoi il est important de partager les mêmes valeurs. Il est important de vérifier que dès la base, même la base de l'éducation, nous voulons lui donner la même base. Maintenant, les différents éléments, les détails, ce sont des choses qu'on peut gérer. Ce sont des choses qu'on peut gérer. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'éducation des enfants, il faut toujours faire bloc. C'est un élément important, j'insiste là-dessus. Il faut toujours faire bloc devant les enfants. Devant les enfants, ce que papa n'aime pas, maman n'aime pas. Il ne faut jamais aller dans un autre sens, pendant que monsieur va à droite, madame va à gauche. Non, on va toujours ensemble. Même si on n'est pas d'accord, il ne faut jamais manifester, son point de vue peut-être différent devant l'enfant. Non, il faut toujours le faire à huis clos. C'est très important. Et là-bas, on peut en discuter. Et il ne faut pas, pendant qu'on entend parler, que l'autre pense que parce qu'il est l'homme, forcément, les enfants doivent être éduqués à sa manière. Ou il ne faut pas que la femme dise que parce que je suis la femme, je les ai portés, les enfants doivent être éduqués à ma manière. Non. Il faut que tous les deux essaient de trouver des ajustements et compromis pour transmettre la meilleure éducation aux enfants. Et aussi, devant les enfants, il est très important que les parents montrent qu'ils s'aiment, que les parents paraissent amoureux. Parce que les enfants regardent ça. C'est très important pour les enfants de voir que maman et papa sont capables de s'échanger des gestes d'attention et d'affection. C'est très, très important. Ça consolide même l'épanouissement des enfants. Ça permet aux enfants de bien se développer, mentalement même. Et puis, par la suite, on est sûr qu'on n'a pas des dépendants affectifs ou à l'opposé, on n'a pas des personnes qui sont dénuées de tout sentiment. Donc, c'est très, très important. Cela commence déjà dès le bas âge. Cela commence déjà dans le foyer parce que le foyer est le socle.
C'est à partir de là que l'enfant peut tirer ses repères. C'est à partir de là que l'enfant peut savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et ça détermine sa croissance et ça détermine le reste de sa vie. Donc, c'est important que papa et maman montrent qu'ils sont très amoureux, qu'ils montrent des gestes d'affection. Même quand on est en désaccord, il faut éviter de montrer cela devant les enfants. Voilà. Et puis, il faut partager aussi des moments de qualité ensemble et tout, avec les enfants, les amener, faire des choses qu'ils aiment pour créer encore plus de complicité, pour resserrer les liens au sein de la famille. Voilà. Donc, voilà déjà les éléments que je peux déjà donner. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il est très important d'éduquer également les enfants en se basant sur la parole de Dieu. C'est très important. Vous donnerez tout à votre enfant, mais s'il n'y a pas ça, vous avez franchement, il y a quelque chose de super important que vous avez omis de faire. Dès le bas âge, il faut lui communiquer ça. Donc, c'est ce que je peux déjà dire concernant l'éducation des enfants. Toujours veiller à avoir les mêmes valeurs, partager les mêmes valeurs. Toujours veiller à ce qu'il y ait la complicité déjà, mais dès le début. Et essayer de créer soi-même, le couple même doit tout faire pour mettre en place une certaine complicité, travailler à se connaître, à voir ce que l'autre aime, ce que l'autre n'aime pas, dans quelle direction ils veulent aller, quelle est l'éducation qu'ils veulent donner aux enfants, quel sens, quelle direction ils veulent donner à leur vie, comment ils veulent que les choses se passent, pouvoir être capable d'anticiper les émotions, les sensations de l'autre, pouvoir percevoir sans même que l'autre ne parle ce qu'il veut dire, connaître l'autre en fait. Connaître l'autre, pouvoir installer cette complicité, cette communion-là, avant même que les enfants n'arrivent. Et pendant que les enfants sont là, tout faire pour leur manifester cela, faire bloc dans l'éducation des enfants. Et même quand il y a des incompréhensions, ne pas le manifester devant les enfants, tranquillement à huis clos en parler. Et surtout, ne pas penser qu'on a la science infuse, que ce que l'autre a dit n'est pas important, que c'est soi-même, c'est une seule personne qui doit décider. Non, ce sont vous deux, vos enfants. Comprendre qu'il faut faire des compromis pour donner une meilleure éducation aux enfants. Et aussi donner beaucoup d'amour aux enfants, même si c'est clair qu'il faut les corriger, mais il faut que les enfants sentent que les parents s'aiment, que les parents les aiment, partager des moments de qualité et tout. Voilà. Donc, voilà en quelques points ce que je peux dire concernant la complicité dans l'éducation des enfants. Maintenant, nous allons parler un peu plus dans d'autres vidéos. Comment faire pendant que nous sommes en train d'éduquer nos enfants pour toujours garder la flamme. Parce que parfois, lorsque les enfants arrivent, c'est pas évident, nous sommes un peu désorientés. On a tendance à être focalisé sur la famille, on se perd un peu de vue et le couple peut en être affecté. Nous en parlerons dans une prochaine vidéo. Alors, s'il y a des points que vous avez voulu que j'évoque, que peut-être je peux évoquer, vous pouvez les mettre en commentaire et je pourrai revenir là-dessus. Alors, abonne-toi, partage comme d'habitude. Et puis, n'oublie pas de liker. On se retrouve dans une prochaine vidéo.